La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, après une réunion de votre groupe politique que l'on dit houleuse, après un Conseil des ministres extraordinaire, allez-vous rejoindre l'accord des premiers ministres de gauche qui utilisent le 49.3 ? En êtes-vous réduit à bâillonner l'Assemblée parce que vous n'y avez plus de majorité ? Ce serait pour vous, Monsieur le Premier ministre, un échec personnel cuisant. Il y a ici 340 députés de gauche et vous êtes incapable de faire adopter cette petite loi Macron qui n'a plus ni queue ni tête après sa sortie de l'hémicycle. Pire encore, vous utilisez cette arme de dissuasion dans l'urgence et dans la panique. Vous voulez peut-être, Monsieur le Premier ministre, par cette utilisation du 49.3, éviter votre propre démission. Si vous utilisez le 49.3, le groupe UMP déposera une motion de censure, Monsieur le Premier ministre. Nous considérons que les Français ont droit à un vote. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que vous avez encore la capacité de gouverner aujourd'hui ? S'il vous plaît, la parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, pas du tout, Monsieur le député. Monsieur le Président, Jacob, n'évoquerai pas les remarques plus personnelles que vous venez de faire. Moi, j'ai l'impression, contrairement à vous, j'ai confiance dans les institutions de la Ve République. Je me permets de vous le rappeler. Il y a un président de la République, il y a un gouvernement et une majorité. Et quoi que vous disiez sur ces sujets-là, nous continuerons à gouverner et à réformer le pays. Il y a non seulement une majorité, mais ce que je sais, Monsieur Jacob, et au vu notamment des débats qui ont eu lieu sur la loi croissance et activité, mais sur bien des sujets, et encore l'actualité récente nous l'a prouvé, c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative et que surtout votre groupe et votre formation politique est incapable de présenter un projet cohérent au pays. Et que demande le pays, Monsieur Jacob? Que demande le pays? Parce que je vous ai écouté ce matin et que vous n'avez pas été dans ces moments graves pour le pays, capable, vous, président de groupe, de vous hisser au niveau. Ce que demande le pays, et je le disais tout à l'heure à Monsieur Glavany, c'est que nous soyons forts sur l'autorité de l'État, sur les valeurs de la République, sur la laïcité, sur l'école. C'est ça que demande le pays, et que nous soyons fermes sur les valeurs. Et Monsieur Jacob, moi je vous demande, à vous et à vos amis politiques, d'être enfin fermes sur les valeurs, fermes quand il faut faire un choix, ferme quand il faut décider de choisir entre un candidat républicain et l'extrême droite. Je vous demande d'être clair, là aussi, sur ce sujet-là. Comment pouvez-vous demander, Monsieur Jacob, la confiance des Français quand vous-même, vous êtes incapable de choisir entre la République et l'extrême droite? Vous l'avez montré à l'occasion de l'élection partielle du Doubs. Comment pouvez-vous convaincre les Français quand vous n'avez pas de programme? Pas de programme, ni pour l'économie, ni pour la réforme de l'État, ni pour l'éducation nationale. Alors, Monsieur Jacob, avant de nous donner des leçons, soyez capable de présenter un projet et des propositions aux Français. Et moi, la seule chose que je vous dis, et vous le verrez dans quelques minutes, c'est que le gouvernement fera tout pour que cette loi passe, parce que cette loi, elle est utile pour le pays et pour la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole, s'il vous plaît. On a changé de question.